Bonjour à tous, nous retrouvons pour ce jour Aurélie et Marie-Odile. Alors comme vous pouvez le constater, Marie-Odile est parmi nous sans l'image, mais vous aurez le son. Elle a des petits soucis de connexion, donc elle préfère privilégier le son à l'image. Aurélie et Marie-Odile ont bien fait le tour, tout est clean, même si Marie-Odile a perçu un désert, elle se retrouve sur un désert. On ne sait pas, on va voir peut-être s'il y a un lien avec le sujet qu'elles ignorent totalement pour l'heure. Et donc, mesdames, je vous demande d'ouvrir votre écran. Et sur cet écran s'affiche la prostate. Quoi? Riez pas! J'étais en train de je faisais la relation avec le désert par rapport à ce que tu disais là. Moi, je C'est voyais un peu des oiseaux sec. migrateurs, mais Ok, alors Aurélie, va voir ces oiseaux migrateurs, ça symbolise quoi? Qu'y a-t-il derrière? Et Marie-Odile, donc, y a-t-il un lien avec ce désert? La sécheresse. Ok. Mais Alors je vais pourquoi? creuser, hein. Ouais, Bah, je vais creuse. creuser parce que là, Aurélie. alors je sais pas, on me dit que c'est le passage à une autre phase énergétique. Alors, c'est vrai que la prostate, enfin, finalement, tu nous as pas parlé de problème de prostate. C'est ça Mm, qui m'étonne, c'est que tous les deux, vous êtes déjà à une mm, phase où il y a mm. une problématique. Oui, mais Vous je avez pense que déjà... c'est la croyance aussi. Enfin, Ouais, c'est vrai que donc je vais me recentrer sur la prostate. ouais, déjà, J'aurais jamais cru pouvoir dire cette phrase. Excusez-moi. et on peut déjà aller voir ces fonctions à l'état normal et puis après voir en cas de souci, quoi. Mais bon, si Marie-Odile, est-ce que tu as des infos par rapport à ton désert et ta sécheresse? bah, les émotions. Mais du coup, j'ai écouté Aurélie et j'ai pas eu plus. Oh, je suis pas centrée, enfin bien dans Réaugmenter tes vibrations, oui, recalque tout ça. je m'attendais pas à C'est, ce sujet, faut dire. on n'était vraiment pas au courant. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est des énergies vraiment de masculinité. C'est comme si ça influençait beaucoup de choses dans le corps. Je vois au niveau des cheveux, je vois au niveau de la posture même masculine, enfin, dans les énergies. Mmh. Mm. Ouais, on parle du chakra sacré, hein. Je vois que ça permet de réguler l'énergie masculine dans le corps. D'accord. Mmh. Oui, j'ai une histoire de glande. Je peux parler, Aurélie, s'il te plaît? Mais c'est Oui, 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 mais vas-y. c'est une glande, hein, la prostate, hein, on peut Ouais, ouais, j'ai une histoire de glande et d'où le désert. Je vois un homme qui s'avance et que cette sécheresse autour n'impacte pas son corps. Il se régule. Enfin, son corps physique se régule. d'accord. Parce que moi, on me renvoie au fait qu'on est dans une société où on castre les hommes, hein. Enfin, je sais pas comment dire. C'est quoi? C'est le féminin qui revient en force, qui castre, les hommes? Bah, c'est pas en fait, enfin, pour moi, on limite les 2 en fait. C'est-à-dire, on limite Ouais, l'expression des 2, mais ce qui fait que l'homme perd son essence de l'homme. Et je vois que dans le conditionnement, c'est comme si, la prostate ne pouvait pas avoir son fonctionnement, naturel et bénéfique. Et ce qui fait que ça crée, un des déséquilibre, tensions. ouais. Ouais, des tensions à l'intérieur, comme si la prostate, je voyais qu'elle émet des énergies pour pouvoir faire que l'énergie masculine habite le corps, les énergies, les corps éthériques aussi. Mais je vois que le conditionnement fait que, bah, un homme, ça doit aller travailler, ça doit rapporter de l'argent. Alors qu'un homme, dans son essence, l'essence masculine, c'est pas ça.
C'est d'être dans l'action, mais l'action pour soi ou l'action pour sa famille et pas l'action de répondre aux besoins de son patron ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux aller voir si, le bon état, on va dire, de la prostate est en fonction de l'équilibre masculin-féminin? Qu'il y ait une juste expression de ces 2 corps? Marie-Odile, qu'as-tu? Alors, je rejoins totalement Aurélie parce que ça m'a fait comprendre la symbolique du désert. Ouais. Parce que, bon, l'homme qui est dans ce désert n'a rien justement autour de lui qui l'impacte. Il n'y a pas de building, il n'y a pas, que ce soit le décor visuel, que ce soit dans les ondes électromagnétiques, que ce soit dans les demandes des personnes. Mmh. En fait, il est posé dans ce décor et ceux qui Alors excuse-moi, on t'a n'interfèrent pas. on La n'a pas personne. entendu toute ta phrase. Ah mince, mon micro est trop bas. Non, non, il y a eu une petite Je interférence. Ouais, je dis, il est posé dans ce désert ouais. et ceux qui l'entourent, du coup, n'interfèrent pas sa personne, ne l'interfèrent pas dans son entièreté, tous ses corps. Il est un dans ce décor et il faudrait que, si je reprends cette symbolique de désert, si je mets cet homme au milieu d'une ville, Mmh. Paris, New York, enfin n'importe laquelle, il faudrait qu'il arrive à se détacher de ce décor, de toutes les interférences autour, Mmh. qu'elles soient humaines, visuelles, électromagnétiques, qu'il arrive à À se se détacher. centrer juste dans son corps et à lâcher tout ce qui l'entoure, pour que ce qui l'entoure ne soit que comme un désert, quoi. Mais c'est vraiment dans l'image, voilà, il faut répondre à sa compagne quand même, mais ou à ses enfants, mais que ça ne l'impacte pas. Mmh. Voilà, c'est ça le mot juste. Pas perdre ce qu'il est, d'accord. Mmh. Il est Heu, masculin et il sait où il va, il suit son chemin. d'accord. Alors, est-ce que tu peux aller voir pourquoi, au cours de la vie, entre 40 50 ans, il y a, une modification au niveau de cette prostate? Pourquoi à un moment alors c'est comme pour la femme, hein, il y a des perturbations avec l'âge et pourquoi il y a ces perturbations? Pourquoi il y a cette dégénérescence? Aurélie, as-tu pu, voir par rapport aux différents corps, à Mmh. l'équilibre masculin-féminin? Alors moi, ça résonnait pas forcément trop D'accord. l'équilibre masculin-féminin, mais en fait, on me renvoyait toujours au désert de Marie-Odile et j'essayais de comprendre pourquoi et en fait, on me montrait qu'un homme, hem, dans son essence, en tout cas dans l'essence masculine, est capable de créer même dans le désert. C'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, nos premières réactions, c'était le problème de la prostate et tu Mmh vois, mh. on nous a conditionnés Ouais. à vraiment penser que c'était un problème, une fragilité et cetera pour l'homme et hem et on me renvoie sur cet homme, qui est dans le désert, à tout son pouvoir créateur dans son essence masculine de pouvoir faire apparaître une oasis, par exemple pour nourrir sa fa pour, faire boire sa famille. Heu, Là, je vois qu'il fait apparaître des animaux pour pouvoir se déplacer et cetera. Finalement, c'est de retrouver cette essence masculine qui permet la création et l'action et la protection, mais vraiment, pour soi et pas, se laisser, dominer, par, une volonté de contrôle, de pouvoir, d'argent de l'extérieur et on me renvoie justement, problème de prostate. Problème de prostate, c'est vraiment, on a conditionné à ce que l'homme, de toute façon, aura une vulnérabilité, heu, de ce côté-là. Mais on me dit que c'est créé par le contexte, le conditionnement justement. OK.
Alors, moi, quand vous parlez de désert, il y a quand même quelque chose par la prostate. Bon, le rôle de la prostate, c'est de créer le liquide qui va protéger les spermatozoïdes qui vont pouvoir après aller faire leur œuvre. Et du coup, la sécheresse du désert, c'est un peu comme si bah, ça portait préjudice du coup à ce liquide. C'est un petit peu paradoxal qu'on vous montre ça. Est-ce que tu peux aller voir Aurélie euh, ce qui se passerait s'il n'y avait pas de production de la prostate, si elle ne remplissait pas son rôle, si justement elle était sèche. Bah, on me dit qu'elle est déjà appauvrie, hein, euh, par tout le conditionnement depuis tout petit, en fait. On me dit déjà qu'elle est appauvrie, hein. C'est peut-être ça, c'est peut-être pour ça qu'on parle de désert. C'est vraiment. Ok. Eh bien, demande à voir un homme dont la prostate ne serait pas un désert, mais au contraire une forêt luxuriante ou une côte avec plein de rivières qui viennent se jeter dans la mer, enfin peu importe. Marie-Odile, donc, pourquoi il y a cette dégénérescence liée à l'âge? Pourquoi est-ce que ça Alors, on m'a ramené sur les émotions, Mmh. sur le fait des demandes extérieures l'homme n'a pas forcément envie de suivre, en son fort intérieur qu'il est obligé de suivre et qui assèche et qui lui fait, tu sais, ça fait comme une cocotte minute, quoi. Alors, tu vas pas aller jusqu'au burn-out, mais ça fait comme une cocotte minute et ça assèche. Ah, c'est pour ça, Ouais. moi, j'ai le désert, ça me dit que ça assèche Oui, parce que la ça prostate. finalement, effectivement, ça lui fait perdre son pouvoir créateur, parce que s'il met en Mmh, danger, si la prostate ne fait pas son travail, ça met en danger sa fertilité, puisqu'il ne pourra plus protéger ses spermatozoïdes, il ne pourra plus créer dans la matière. Donc il y a ouais, ce rapport-là. Ouais. ouais. Et puis alors, je reviens sur un truc parce qu'au fur et à mesure du mot prostate, il y a vraiment, il s'est découpé en 2 mots: pro-state, l'état pro, l'état professionnel. D'accord, ok. J'ai essayé de trouver, de comprendre, et apparemment, c'est l'état qu'on on impose et dans lequel la personne entre. Hmm. Et elle se fait bouffer par Malgré ça. j'ai envie de dire malgré elle parce que comme disait tout à l'heure, je crois Aurélie, c'est dès tout petit, quoi. Dès l'école, tu vois, même la maternelle, dès tout petit. Ouais. Tu peux remonter très loin, quoi. Oui, oui, bien On sûr. Ben, ouais, ouais. impose, et du coup, l'état professionnel, mais dans le sens pas, pas du travail, on est La fonction. professionnel ouais, la fonction, comment je peux le définir ça? Attends, faut que je trouve les mots justes. La perfection presque. On Hmm. nous demande ça, ce professionnalisme-là. Et du coup, même si c'est pas moi, enfin moi, même si je ne me sens pas là, bah, je le fais quand même. Et puis comme on nous l'inculque tout le temps, bah, on s'en rend même plus compte après. Ah ouais. C'est Ok. clair ce que je dis. Oui, 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 Parce que à ce peu que près. je vois, c'est clair, mais Ouais. ce que je raconte des fois. Euh, je vais t'emmener vers un autre jeu de mots. Un autre Ah, jeu de mots. d'accord. Euh, la prose stat, comme disait Molière dans Le bourgeois La gentilhomme, à travers prose. le maître de philosophie, il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Et du coup, la prose stat, est-ce que la prose se tâte? Est-ce qu'il on Mmh. la tâte, hein, la prostate, pour savoir s'il y a un problème, mais est-ce qu'il y a un Ah, ben ça problème? marche bien, ça. Excuse-moi, je te réponds tout de suite avant que ça Ouais, parte. Excuse-moi, Aurélie. Ça marche très bien. La prose se tâte, c'est-à-dire ta créativité, oh là là, ça ta fonctionne façon de super. s'exprimer, enfin, ton Sa moyen façon de d'expression. s'exprimer et ton toi vraiment véritable, ta prose, ta, ta légèreté, ton âme se tâte. Ouais. Je te laisse fouiller encore un petit peu. Je reviens vers Aurélie. Ça fait un petit moment qu'elle est toute seule Mm. là-haut.
Ouais, dis-moi Aurélie. Alors moi, je suis allée voir, tu m'as demandé d'aller voir, l'impact sur les spermatozoïdes et cetera. Ouais. Mais moi, ça résonnait pas forcément trop sur l'impact, en termes de quantité, tu vois? Par rapport à Oui. la fertilité. Mmh. Par contre, on m'a tout de suite envoyée vers un Amérindien, hem et j'ai demandé pourquoi et en fait, on m'a dit justement lui, il est pas conditionné par le travail, la pression, l'argent et cetera et on me disait finalement lui, on me montrait qu'il avait autant d'enfants que certains, chefs d'entreprise et cetera. Donc c'est pas en lien avec, la quantité d'enfants ou ta fertilité en tant que telle, mais c'est plus en lien, ce qu'on me montrait avec, l'énergie, heu, masculine qui sera dans tes spermatozoïdes. C'est vraiment, je vois des enfants, qui sont complètement assurés. En fait, je voyais un énorme, effet sur le plexus solaire. C'est-à-dire, il y a Mmh. une totale confiance en eux, confiance en leurs ressentis. Tu vois, ils sont pas à fleur de peau ou stressés ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment, à la nature presque sauvage de l'homme. C'est vraiment, Ouais. donc je vois que justement, dès tout petit, les garçons, même, les filles dans leur, l'aspect masculin sacré, perdent déjà ça. Parce Ouais, alors qu'on Je vois qu'on alimente en fait, même tu vois, le fait de rechercher une cause à l'extérieur. Les enfants, dès qu'ils ont un bobo, c'est: «Oh, qui c'est qui t'a fait ça?» Donc il faut trouver quelqu'un, il faut trouver un coupable à l'extérieur ouais. et on me renvoie sur ça qu'eux, en fait, ils ne recherchent rien à l'extérieur et ils ont tout leur pouvoir. Alors, est-ce que tu pourrais aller regarder juste, que, heu, dans notre civilisation, en bout de souffle, si le fait d'avoir, toute cette culpabilité, ce conditionnement sur l'homme, au niveau de l'impact que ça peut avoir sur la prostate, est-ce qu'en définitive, ça joue sur l'identité sexuelle des hommes? Oui, OK, beaucoup. tu peux aller voir? Ouais, c'est un truc qui m'interroge depuis un moment ça et OK, va voir, Marie-Odile, je t'ai demandé donc de fouiller un petit peu plus encore sur ce que tu étais, Mmh. sur la prostate, la prostate, Ah mais c'est l'expression. tout à fait ça et Aurélie, j'ai été ramenée aux Amérindiens. En fait, ils sont ce qu'ils sont au fond d'eux et quand la alors qu'un occidental, hem et ben, sa prose, ce qu'ils sont au fond d'eux, se tâtent, c'est-à-dire, hésitent d'être Mmh, ce qu'ils sont, en fait. Ils hésitent d'être ce qu'ils font par le conditionnement et cetera et jusqu'à ce qu'ils oublient ce qu'ils sont, ouais, du coup, il y a vraiment. plus de déploiement de la masculinité. C'est ça. La prose se tâte, c'est très joli. Il faut enfin moi je le comprends, on me le montre comme ça, hein. C'est Ouais, vraiment ton toi profond, ce que tu es au fond de toi vraiment, qui au début se tâte, puis après elle se tâte plus, quand bien, elle se tâte plus et ben tu as entre guillemets «la prostate» quoi. ouais, ouais, très bien. Je vais te demander d'aller voir, alors il y a trois affections, principales pour la prostate. J'aimerais que tu ailles voir, d'abord, l'adénome. C'est une hypertrophie de la prostate. Va voir c'est ce qu'on te dit sur l'adénome et ce qu'il peut y avoir derrière, s'il te plaît. Et Aurélie, donc Alors moi, ce qu'on me renvoyait par rapport à l'orientation, tu vois, le côté sexuel, ouais, c'est un côté un peu, non, je dirais pas pervers, mais en fait, c'est comme si on avait alimenté depuis des décennies là, de féminiser le l'homme. le masculin, ouais. Ouais et en même temps, faut qu'il ramène, faut qu'il ramène de l'argent, faut qu'il soit, surhumain pour, le temps de travail et cetera. Mais ce qui fait qu'en effet, ça perd, son identité pure au niveau sexuel. L'énergie, pure du masculin et du féminin. Mmh, C'est comme si les 2 n'avaient pas le bon rôle, enfin en tout cas le rôle naturel
Et ce que je vois, c'est que justement, tout est prévu là. Les petites étiquettes, transsexuel, pansexuel, asexuel, etc. De façon à ce que on a tellement bombardé le problème de prostate, que finalement, ça va permettre à certaines personnes de ne plus être dans la catégorie des problèmes, mais d'être dans une identité sexuelle. Parce que ça joue aussi sur le désir sexuel, sur le plaisir sexuel aussi. Et ce qui fait que c'est plus confortable de plus aller dans le problème de prostate, mais d'aller dans non, je suis asexuel, par exemple. Mmh, mmh, mmh. Et donc voilà. Mais je vois que ça, la lumière revient aussi pour le féminin et le masculin sacré. Ça revient. Oui, il faut recréer un équilibre. Mais je sens que ce que je vois, c'est que ça va. C'est comme si maintenant il y avait deux chemins qui allaient complètement se dissocier, qui allaient être vraiment de plus en plus clairs. Il y a ceux qui vont revenir à la pleine conscience, pleine présence avec eux-mêmes, et ce qui fait que les énergies naturelles vont revenir un petit peu plus. Et il y a ceux qui sont vraiment dans la matrice, conditionnés, etc. Et je vois vraiment deux sociétés où il y aura d'un côté beaucoup d'étiquettes d'orientation sexuelle, par exemple, Ouais. et on se perdra même sur maintenant c'était quoi l'origine de tout ça. Et puis l'autre côté où il y aura vraiment le féminin, le masculin avec l'origine de l'énergie. D'accord. Très bien, merci. Je vais te demander d'aller voir une autre dégénérescence de la prostate, qui est la prostatite. C'est une affection aiguë et chronique de la prostate. Voilà, ce que ça te dit. Marie-Odile, où en es-tu de l'adénome? Alors Est-ce que tu as des l'adénome, ça infos? m'a déjà, dans un premier temps, fait très mal à mes ovaires, moi. Ouais, bah oui, il faut que tu transposes comme tu peux, hein. Voilà. Et le mot émotion, toujours, qui est venu. Ouais, En fait, un trop plein où là, j'en peux plus, quoi. Je ne peux plus. Ça s'est relié. Alors, j'ai demandé, je ne peux plus quoi? Je peux plus. Ça s'est relié au chakra. sacré. Oui, merci. Je le cherchais. Donc, j'ai la couleur orange en plein, mais je n'arrivais Ouais, plus à trouver. Sacré, je ne peux plus ne pas créer. Et après, gentiment, ça s'est relié aussi au chakra solaire. Et après, au chakra du cœur j'avais la symbolique du cœur qui s'asséchait, en fait. d'accord. Et un tout petit peu le chakra de la gorge pour l'expression. Mais c'était vraiment moindre. C'était la création. Il faut que je crée maintenant quelque chose moi-même. Et je parle pas de quelque chose de manuel, hein, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Mais dans la création, pour que je retrouve ce cœur qui s'assèche. Donc, que je retrouve mon moi profond. Et comme ce moi profond, en fait, ça faisait le cœur qui s'assèche et ça s'écoule gentiment dans la prostate. D'accord. Et Tu vois, qu'est-ce comme s'il y a un oui, liquide du cœur, ouais, on sait que c'est du sang, mais là, la symbolique, c'était le cœur s'assèche et tout ce liquide descend dans la prostate, traverse le sacré et le sacré, il gonfle, il gonfle, il gonfle et ça gonfle aussi la prostate. Eh ben, d'accord, j'ai très mal aux ovaires, moi. d'accord, d'accord. Ouais. Je me déconnecter de ça quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, hein, tu ne fais que voir sur ton écran, hein, évidemment. Donc ouais, c'est quelque chose qui l'adénome, en fait, le principe, c'est que ça la prostate, il y a 2 parties. Il y a une partie intérieure, c'est la grosse partie et autour, il y a, on va dire une enveloppe, il y a une sphère autour qui est épaisse et donc l'adénome, c'est la partie à l'intérieur, c'est comme une grosse boule de mousse, la mousse gonfle, hein, voilà. Alors que D'accord.
Eh ouais, ben, j'ai envie de dire que du coup, concrètement, dans la matière, c'est un signe d'alerte, un état d'alerte pour dire maintenant, tu t'écoutes toi. Stop. ouais, Tu d'accord. fais, tu fais fi de tout. Alors, c'est facile à dire, hein, mais tu fais fi de tous les enseignements, toutes les demandes, toutes les. Maintenant, toi, tu veux créer quoi? Et ça peut effectivement, pour le coup, commencer par un truc tout bête, hein. Mais retrouver cette créativité pour se Ouais, retrouver soi, la respiration de son soi, c'est clair? ouais, 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 ouais. Mais alors ça arrive quand même à un âge, tout ça, où on est amené à faire des bilans sur sa vie. On a déjà fait une bonne partie. D'accord. On est loin d'être à la retraite encore, Mhm. ouais. Est-ce que c'est un moment clé dans l'âge de l'homme quand il y a ces questions de la prostate qui arrivent? Est-ce que tu peux aller voir pourquoi il y a ce moment-là qui est clé? J'ai tout de suite le mot sagesse qui arrive. Alors, je vais creuser, hein, parce que Ouais, d'accord, très bien. Je reviens vers toi, Aurélie. Oh, Alors, tu m'as demandé oui, d'aller voir la prostatite, c'est ça? oui, oui. Moi, tout de suite, spontanément, ce qu'on m'a montré, c'était, l'enfant intérieur de l'homme Ouais, qui était dans la prostate, mais tu sais, qui pinçait, les muqueuses à l'intérieur OK. pour dire: «Mais écoute-moi, écoute-moi, j'en ai ras-le-bol, tu m'écoutes pas». Enfin, tu vois, je vois hurler, je vois crier, mais l'homme ne l'écoute absolument pas et je vois qu'il est obligé de pincer les muqueuses, de gratter, je le vois vraiment griffer, pincer, heu, pour que, bah, il soit écouté et je vois que ça s'enflamme, hein. Ça OK, ouais. Alors les mmh, hits dans les pathologies, quand il y a une mmh. pathologie, une maladie qui finit par hits, ça réfère à une colère. Oui, bah, Donc là, l'otite, tu par vois bien exemple, cet enfant intérieur qui est en colère. Donc là, à ce moment-là, si on diagnostique une prostatite, il est important que l'homme, aille voir son enfant intérieur. bah, finalement, Pas il est, plus. l'enfant en colère et pas en colère, par rapport à quelque chose de l'extérieur, il est vraiment en colère de ne pas être écouté, de ne pas être Ouais, entendu, de ne pas être incarné. ouais. C'est vraiment ça, hein. C'est, le but, c'est pas d'aller voir, alors, je dirais pas l'émotion parce que c'est toujours intéressant d'aller la voir, mais c'est surtout d'incarner, sa liberté. Parce qu'un enfant doit être libre, doit être dans la joie, doit retrouver son essence et il est en colère de pas être entendu par rapport à ça et je vois que c'est vraiment des hommes, alors je vois beaucoup d'hommes qui ont honte, qui n'osent pas, qui n'osent pas s'exprimer, heu, ouais, qui ont honte d'être. OK. Mmh. Alors honte, ça peut être plus ou moins, important, hein, Ouais, mais ouais, ouais, ouais. mmh, Ouais, non, c'est pas forcément affaire de proportion, hein. À partir du moment où il y a mmh. la notion qui est là, OK, d'accord, très bien. Eh bien, maintenant, je vais te demander d'aller voir, ce qu'il y a derrière ce fameux cancer de la prostate qui est la maladie, la plus impactante, qui concerne le plus, d'hommes. Bonne recherche et donc Marie-Odile, donc quand tu Mhm. as creusé un petit peu plus, J'ai pas grand-chose, Mathieu, hein. c'est pas grave. J'ai en boucle parce qu'il est temps de vivre pour toi. Et à part ça, limite, c'est bon, tu as fait ce qu'il fallait, ton devoir, entre guillemets, pour la communauté, enfin, j'ai même le mot matrice, mais Ouais, ouais. maintenant, il est temps de vivre pour toi. Et j'arrive pas à avoir plus que ça. Et j'ai beau essayer, ben, non, C'est un ça vient pas. signal qu'à un moment, faut lâcher la matière et aller plus dans l'esprit? Ouais, 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 ne il y a de revenir à ça. soi, mais on peut être dans la matière, hein, Il faut mais être faire incarné de toute quelque façon. ch voilà, faire Et quelque rééquilibrer, ouais. chose pour soi qui et ça peut être même un emploi, hein, qu'est-ce mais qui nous qu'on se Porte. lève le matin et qu'on n'aille pas dire: «Oh, faut que j'aille au boulot». Non, qu'on se lève le matin en disant: «Yeah, chouette», parce que c'est plus pris comme un travail, c'est pris comme une joie profonde de ce Ouais. qu'on fait. Oui, ou de s'investir dans des associations, qui
qui ont toujours besoin Après, de... c'est vu de l'autre côté, hein, donc Ouais, c'est toujours facile à dire, à exprimer, mais à le vivre, voilà. faire des choses qui nous portent, ouais, Ouais, qui nous porte, ouais, ok. qui nous porte vraiment je rejoins aussi l'enfant intérieur, hein, et plus que ça, moi, c'était vraiment sur notre soi profond, quoi, ce Mhm. que l'on est au fond de soi. Eh bien maintenant, je vais te demander d'accompagner Aurélie sur cette histoire de cancer. Comment tu les Merci. perçois, toi, de ton côté? Ah, le cancer de la prostate? Ouais, ouais, ouais. Voir si ça revient aux 2 autres pathologies, ou si c'est quelque chose de plus particulier, ou si Ah, c'est, j'ai juste une envie de simple grippe. vomir, moi, alors. OK. Bah, tu as une bassine à tes côtés, tu peux te vider. Fouille un peu, je vais vers Aurélie. Alors moi, tout de suite, on m'a montré, que c'était un complet rejet, en fait, de la masculinité et il y a eu je vois qu'une personne a eu beaucoup, beaucoup d'expériences dans sa vie, pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle accepte, cette part d'elle. Mais je vois qu'à chaque fois, il y a eu un rejet, un refus ou une fuite ou quelque chose qui fait que le corps l'appelle là, finalement, à devoir l'accepter, devoir la voir. Et il faut en passer par, le cancer pour des personnes pour voir à quel point, elles sont importantes et leur masculin est beau. Et pour ça, il faut montrer le mal pour voir le beau. Mais du C'est coup, un est-ce peu que ça risque pas de créer justement un rejet du masculin? Parce que c'est quand même un symbole du masculin, la prostate, ouais, mais et du ouais, coup, mais est-ce c'est un que... peu comme tout, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu refuses de voir que tu es Ouais, beau, bah, on va te montrer que c'est important. Ton organe est important, ton corps est important et donc on te pousse à en prendre soin justement parce que tu risques de le perdre et donc en fait, c'est, vraiment le dernier retranchement, ce que je vois pour, que les hommes, puissent prendre conscience de l'importance en fait de leur masculinité et là, je vois des hommes qui, commencent à prendre conscience de: «Bah mince, je sais pas, il y en a qui voient leur vie défiler, il y en a qui remettent en question aussi leur boulot et cetera, leur position aussi dans la famille, leur virilité et je vois que le corps rappelle à devoir le faire, mais qu'il y avait pas d'autre moyen de le faire autrement parce qu'il y avait pas d'écoute et il y avait un complet rejet. ouais. Mais je vois qu'il y en a qui écoutent pas non plus et là, c'est un petit peu plus compliqué, hein, parce que je vois que ça entraîne d'autres problèmes dans le corps après. Ça métastase, ça fait des Bah, métastases. ou bah, oui, parce qu'en fait, je vois qu'il y en a qui ont pas conscience, par exemple, qui peuvent perdre leur virilité ou alors ils se disent: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre des médicaments, ça va aller» et je vois que les médicaments font un effet secondaire sur un autre, organe. Parce qu'ils voulaient régler le problème en le Mmh. camouflant le symptôme, mais en fait, ça impacte sur un autre organe qui dit: «Ah, au fait, tiens, vu que tu as pas voulu voir ça, il y a ça aussi». Mmh, 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 mmh. Ah. D'accord. Alors, est-ce que tu peux aller voir maintenant, s'il te plaît, Aurélie, le cas d'une personne qui a un cancer de la prostate et quelqu'un qui utiliserait des produits, non chimiques? Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller d'accompagner, même si bien évidemment tout cela n'empêche pas, d'aller voir son médecin et de, en son âme et conscience, trouver des solutions en accord avec son médecin pour, voir ce qui est le plus à même, d'aller mieux pour la personne concernée. Mais j'aimerais que tu ailles voir donc Aurélie s'il y a des petites choses, qu'on peut trouver facilement, des produits qui peuvent rééquilibrer, qui peuvent apaiser déjà dans un premier temps. Marie-Odile, comment le vois-tu ce cancer à part te faire vomir? Eh ben, complètement bloquée. Alors dans mes sensations, déjà, je suis complètement bloquée du cœur aux racines. Mais alors c'est sombre, c'est noir, et plombé, vraiment. Cette partie-là, j'ai l'impression d'avoir du plomb, Mmh. c'est très, très lourd. Les premiers mots après qui sont venus, c'était, à force de pas s'écouter, en fait, je vais le résumer comme ça. À force de pas s'écouter, par des petites alertes, peut-être au niveau de la prostate apparemment quand même, hein, moi c'est ce qu'on me disait, et ben, on envoie le paquet, quoi. Maintenant, reviens à toi, à ce que tu es.
Ce qui doit rejoindre, grosso modo, ce que disait Aurélie, je crois d'ailleurs. C'est vie. Alors, elle le parlait dans le physique, sur sa masculinité. Moi, je reviens toujours sur l'être profond, la partie divine. Vis et transpire ce que tu es au fond de toi. Mais là, à force de plus t'écouter, on t'envoie la dose, quoi. Maintenant, tu entends là qu'il faut que tu sois, Tu t'arrêtes. entre guillemets, toi-même. Enfin, je vais pas le dire entre guillemets, du coup, qu'il faut que tu sois toi. Et au fur et à mesure que je le dis, tu vois, ça s'allège au niveau du cœur, ça descend gentiment pour s'ancrer dans la terre, ancrer dans la terre ce que l'on est vraiment au fond de soi. Donc, j'ai envie de dire que pour le côté, c'est le côté un peu plus spirituel, même si j'aime pas trop ce mot-là. Faire un cheminement vers soi, se retrouver en soi, Se regarder en face, ouais, à l'intérieur. se regarder en face, mais voir ses failles, on est OK, Ouais. mais voir surtout sa beauté, voir surtout que voir sa lumière. Très bien. Très bien, merci Marie-Odile. Je vais te demander, tout comme Aurélie, d'aller voir si dans la matière, dans ce que la nature nous offre, il y aurait des choses qui peuvent atténuer les complications de cette prostate, ces dégénérescences. Merci. Aurélie, as-tu des éléments à apporter là-dessus? Alors pas forcément des produits. Moi, ce qu'on m'a montré spontanément, c'était quelqu'un qui s'asseyait sur l'herbe et qui se permettait en fait de faire pousser des racines de son sacrum Mhm. dans la terre pour pouvoir, ramener l'énergie de la terre et de purifier, de nettoyer, de vraiment porter cette intention sur le fait d'appeler la terre à nettoyer, on va dire, tout ce qui est la partie Mm. sacrée. Et on me dit que ça a déjà un effet puissant parce que déjà tu prends soin et on m'a renvoyé justement sur le mot «prendre soin». C'est-à-dire qu'il ne faut pas focaliser sur le fait de régler un problème, mais c'est de prendre soin de sa prostate. Même si on sait qu'on a un cancer, c'est: «Je vais prendre soin de ma belle prostate», par exemple. Mais c'est vraiment c'est important parce qu'on me dit, il faut pas être dans des énergies où, quand on parle quand on est dans une intention, il faut régler un mal. Il faut Mm. prendre soin. Et on me dit que ça change déjà beaucoup de choses parce que tu ramènes de la douceur et là, tu es vraiment dans là, on voit que ça régénère, en fait, parce que tu veux en prendre soin, parce que c'est important pour toi et on m'a montré une carafe d'eau et on m'a montré qu'il fallait pas hésiter aussi à boire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Même si c'est pas confortable parce qu'il faut aller souvent aux toilettes, mais on me dit justement, c'est une façon aussi de porter l'intention sur, heu il faut qu'elle fonctionne. Je veux qu'elle fonctionne, je veux qu'elle aille bien et donc elle a besoin d'être hydratée parce que Ouais, l'eau, ouais, et c'est les réinformer, émotions. ouais. Exactement. Réinformer parce que forcément, l'urine effectivement passe, il y a la prostate et puis il y a le canal, qui passe, hein. La vessie se pose sur la prostate en gros et puis il y a donc elle est traversée par le canal, Mmh. l'urètre voilà, qui permet l'évacuation. Donc Bah, du oui, mais coup, la prostate passe par, est traversée par cette information du coup. Ouais. ouais, c'est ça parce que je vois des hommes, en fait, qui s'empêchent de boire, hein, parce qu'ils ont un problème de prostate, sauf qu'en fait, ils maltraitent encore plus leur Mmh, prostate. mmh mh. Donc c'est là où il faut, rentrer plutôt dans on répond aux besoins, besoin d'écouter son enfant intérieur, besoin de prendre soin et je vois même des bains chauds, OK. énormément de bien. Et Voilà. d'un point de vue, plante, est-ce que tu pourrais, avoir une plante qui apparaîtrait, qui serait bien? Alors j'ai Je fouillé mais non, là il je y a suis rien qui t'est pas, OK. je suis pas une experte, hein. Je pense qu'il faudrait demander à Arnold pour ça. Peut-être un live, dans le live que vous Ouais, mais ferez, là, ce mais sera mental. Ce sera en mental, mais ouais, pourquoi pas. OK, très bien, merci Aurélie. Marie-Odile, toi, il t'apparaissait quoi? Bah, les racines du sacrum me parlaient énormément, Ouais. dont Aurélie parlait. Être soi, s'ancrer en s'acceptant soi. Après, j'ai eu le chant, la voix, la vibration du son, et j'ai eu le mot
se vomir, hein, finalement, crier qui l'on est. Alors, crier, se vomir, comment je peux le dire? Parce que c'est le mot se vomir, mais en même temps, c'était joli. C'était enfin exprimer ce qu'on est. Ouais. Je suis ça, et bah ouais. Enfin, c'est s'accoucher. De plus Ouais, refouler du ouais, coup. Ouais. voilà. J'avais ça. J'ai essayé de trouver une plante, mais comme Aurélie, Ok. j'ai rien du tout qui est venu spécifiquement. C'est plus, alors moi, je suis vraiment plus branchée sur le soi avec un grand S, hein, plutôt que le corps physique. C'est vraiment cette reliance à soi-même. Donc, voilà, en s'asseyant au sol avec les racines qui s'ancrent, prendre un temps pour soi et se retrouver soi. Enfin, c'est toujours, tout tourne là Ouais. au moins. Poète hors sol. Ok. Très bien. Merci mesdames. Est-ce qu'il y a une dernière petite information qui pointe et puis je vois même excuse-moi, l'enfant, en faisant ça, je vois même l'enfant intérieur qui grandit, Ouais. qui retrouve sa juste place. Et donc le sacré qui peut recréer derrière. Ouais, ok. Aurélie? Moi, on me renvoie vraiment sur le prendre soin de soi, en fait. Et le soi, comme dit Marie-Odile, en fait, c'est dans toutes les perspectives, dans toutes les dimensions. C'est aussi bien physique que éthérique, que christique, que de l'énergie divine aussi, l'essence divine. Enfin, c'est prendre soin de soi. Le soin de soi est important. C'est-à-dire, c'est ton moment à toi. C'est reprendre. Et En fait, c'est de montrer que tu es important. Et l'homme est important. Et c'est nécessaire là. Dans notre société, on me dit que c'est nécessaire aussi de revibrer ça, que l'homme est important, que la femme est importante. Il n'y a pas de concurrence entre les deux. j'ajoute encore un truc parce que là, j'ai oublier et je mets bien le mot oublier de se soigner, parce que c'est nier le soi, mais prendre soin. Ouais, nier le soi. Ouais, soigner. Ouais. Très bien, mesdames, pour toutes ces informations. Alors, même si en hypnose régressive, la grosse partie des personnes qui suivent ces infos sont des femmes, je trouvais que c'était quand même intéressant d'aller voir cette problématique effectivement exclusivement masculine, mais forcément, on est amené, vous avez forcément dans votre entourage des gens qui sont concernés. Donc, merci, mesdames, pour Merci. ces recherches. Bien Merci à toi, évidemment, Mathieu. abonnez-vous aux chaînes d'Aurélie, tout comme à celle de Marie-Odile. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur les pouces, la petite cloche pour les notifications, enfin tout bien comme il faut. Merci à vous et à très bientôt, peut-être pour la ménopause, je ne sais pas, on verra. Allez, à bientôt. À bientôt.